Bienvenue à cette capsule d'information portant sur la préparation d'un retour au travail après une longue absence. Cette capsule est offerte grâce au soutien financier de la CNES par son programme d'aide financière pour la formation et l'information en santé et sécurité du travail. Saviez-vous qu'un pourcentage appréciable de la main-d'œuvre canadienne s'absente du travail pour cause de maladie ou de blessure? Aucune organisation n'est à l'abri de ce phénomène. En effet, près d'un travailleur sur 3 vivra un arrêt de travail au cours de sa carrière en raison d'une invalidité. Dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'un choix et ce ne sera planifié ni par la personne en invalidité ni par son employeur. Ainsi, cette période d'absence entraînera des contraintes de toutes sortes pour les deux principales parties impliquées, soit l'employé et l'employeur. C'est pourquoi, dans cette capsule, nous définirons ensemble les étapes et les bonnes pratiques pour un retour au travail après une longue absence réussie et durable. Tout comme l'employeur, l'employé aussi a un rôle à jouer dans la planification de son retour au travail. En ce sens, l'implication et l'engagement des deux parties dans la planification du retour au travail après une longue absence sont essentiels à la réussite du retour. Le retour au travail après une longue absence est une étape qui nécessite de l'adaptation. Il est donc normal d'avoir des questions et des préoccupations tant pour l'employeur que l'employé. Ainsi, le retour au travail se doit d'être planifié et préparé pour ainsi être en mesure de répondre à ces questionnements et atténuer les préoccupations. La planification du retour au travail de votre employé. Comme gestionnaire, votre rôle est déterminant dans la mise en place des conditions gagnantes afin que le retour au travail de votre employé soit un succès. En ce sens, plusieurs études démontrent que les employés attribuent souvent le succès de leur retour au travail aux actions et au comportement de leur gestionnaire. Ainsi, comme gestionnaire, planifier le retour au travail de votre employé absent pendant plusieurs semaines n'est pas simple. Il est donc légitime de vous poser plusieurs questions. Afin de vous aider à planifier le retour au travail de votre employé, voici quelques exemples de questions et préoccupations auxquelles nous répondrons au cours de cette présentation. Ai-je le droit de garder contact avec mon employé pendant son absence? Et si oui, est-ce utile? Si je communique avec mon employé pendant son absence, que puis-je lui dire ou ne pas dire? Comment aviser ses collègues? Quoi leur dire? Comment gérer leurs questions? Que dois-je faire? Quel est mon rôle exactement? Quelles sont les bonnes pratiques en pareille situation? Quels sont les avantages de garder contact avec votre employé et de préparer son retour au travail? Tout d'abord, vous devriez savoir que la préparation d'un retour au travail débute dès les premiers jours de l'absence de votre employé. Il est en effet reconnu que de garder contact avec son employé pendant son absence, si le contexte s'y prête évidemment, est une bonne pratique qui favorise un retour au travail réussi et durable. Ainsi, en gardant contact avec votre employé, vous contribuez notamment à maintenir une relation harmonieuse avec votre employé, à démontrer à votre employé que vous vous souciez de lui, à entretenir le lien de confiance, à renforcer le sentiment d'appartenance à l'équipe, à partager de l'information utile à votre employé concernant le travail afin d'éviter qu'il se sente isolé. Selon la nature de l'invalidité, votre employé pourrait avoir tendance à se replier sur lui-même. Toutefois, selon le contexte, l'isolement du milieu de travail peut s'avérer néfaste et même anxiogène au moment du retour chez l'employeur. Nous vous recommandons donc de tenter de garder le contact avec votre employé. Voici quelques conseils pratiques à observer lors des échanges effectués avec votre employé pendant son absence. Prenez tout simplement de ses nouvelles de façon générale à l'aide des questions ouvertes. Ne parlez pas de sa condition médicale, cela ne vous regarde pas, vous n'êtes pas médecin et surtout, c'est confidentiel. Gardez toujours à l'esprit que votre objectif est de maintenir le lien avec votre employé et non pas de mener un interrogatoire. Offrez à votre employé de choisir les sujets de conversation dont il souhaiterait discuter et ne lui imposez rien. Établissez avec votre employé la fréquence des appels afin que vous soyez tous les deux confortables. Enfin, si votre employé présente des signes de détresse psychologique, rappelez-vous que vous n'êtes pas un professionnel de la santé, mais bien son gestionnaire. En ce sens, référez-le immédiatement au PAE de votre entreprise ou si ce n'est pas possible, encouragez-le à communiquer avec son médecin ou même son thérapeute, le cas échéant.
Dès que l'état de santé de votre employé permettra d'envisager un retour au travail, sachez qu'une rencontre préparatoire entre celui-ci et son gestionnaire se veut une pratique incontournable. En ce sens, la première des étapes de la préparation du retour au travail de votre employé débute officiellement lorsque vous serez informé de la date réelle de son retour. Ainsi, une fois informé de la date, il vous faudra proposer à votre employé une rencontre préparatoire en prévision de son retour au sein de l'entreprise. Idéalement, cette rencontre doit se tenir avant la date de retour au travail. Si ce n'est pas possible, c'est donc la première chose que vous devriez planifier le matin même de son retour. Une telle rencontre permet de mettre en place les lignes directrices à respecter et d'établir les attentes entre les deux parties pour les semaines qui suivront. C'est en réalité tout l'environnement de travail qui bénéficiera de cet alignement clair entre l'employeur et l'employé. Voici quelques-uns des avantages d'une telle rencontre. Clarification des attentes, diminution des risques de rechute et confiance. Sachez qu'il est fort probable que votre employé soit anxieux et inquiet que vous souhaitiez le rencontrer avant son retour au travail. C'est pourquoi il est important d'insister sur les objectifs de la rencontre qui devraient être les suivants, soit les besoins, les attentes, les préoccupations, les messages ainsi que le plan de retour au travail. Une fois la rencontre préparatoire planifiée, il est primordial dans un second temps de bien organiser votre rencontre en préparant votre ordre du jour. Voici quelques exemples de points à prévoir pendant la rencontre. Si vous n'avez pas maintenu le contact avec votre employé pendant son absence, commencez par faire une mise à jour avec lui des changements qu'il y a eu au sein de l'organisation, de l'équipe ou même dans les processus de travail depuis son absence. Demandez-lui s'il se sent à l'aise, s'il possède des préoccupations précises pour la reprise de son travail et informez-vous de ses besoins de support ou de formation, le cas échéant. Exprimez à votre employé vos attentes envers lui pendant son retour en termes de rendement et de comportement avec le reste de l'équipe. Discutez ensemble du message à transmettre aux collègues de travail de votre part en lien avec son retour. Planifiez une série de courtes rencontres hebdomadaires afin de faire le point avec lui sur son retour au travail. Enfin, n'oubliez pas de nommer une personne ressource envers qui l'employé pourra se tourner en cas de besoin. La troisième étape consiste à préparer l'environnement de travail en prévision du retour de votre employé. Tout d'abord, commencez par informer l'équipe du retour de cet employé. Il est recommandé d'envoyer un courriel annonçant à l'ensemble des membres de l'équipe le retour de votre employé afin d'éviter les réactions de surprise et ainsi s'assurer que chacun d'entre eux ait le temps de se préparer. Il peut être aussi approprié de tenir une rencontre avec l'équipe afin de discuter des implications et des enjeux, dans certains cas, liés au retour de votre employé, dont notamment quant à l'organisation des tâches, le transfert de certaines responsabilités, de qui sera la personne désignée pour offrir un support nécessaire, des attentes en termes de collaboration et de comportement. Il est également encouragé de prévoir une période de questions et d'échanges pour ainsi prendre le temps de répondre aux questions de vos collègues. Cela favorisera la collaboration en vue de l'accueil de l'employé. De plus, il vous faudra prévoir le côté logistique du retour de votre employé, soit que tous ses accès soient fonctionnels, que son espace de travail soit prêt et en ordre, que sa case ou son vestiaire soit propre et disponible et que son téléphone soit opérationnel. En prévision de votre rencontre préparatoire avec votre employé, voici quelques éléments clés à conserver en tête. Soyez présent pour l'accueillir, soyez disponible pendant la rencontre et évitez les distractions en laissant votre téléphone de côté pendant quelques minutes. Prenez le temps de présenter les changements qui ont eu lieu pendant l'absence de votre employé afin de faire une mise à niveau de l'information. Discutez des modalités du plan de retour ensemble, soit des tâches, horaires, attentes, besoins de support et formation, et de la personne désignée en cas de besoin. Résumez la rencontre. Assurez-vous d'une compréhension commune et n'hésitez pas à demander à votre employé de reformuler dans ses mots pour s'assurer de sa compréhension. Demandez-lui s'il y a quelque chose d'autre que vous pourriez faire pour faciliter son retour au travail. Gardez-vous une note écrite de la rencontre en mentionnant les points sur lesquels vous vous êtes entendu. Cela pourrait vous être utile lors des rencontres de suivi. Planifiez des rencontres de suivi, idéalement à chaque semaine, afin de s'assurer que tout fonctionne bien selon le plan convenu et de faire rapidement les ajustements nécessaires le cas échéant.
Enfin, gardez toujours en tête que le sérieux et l'implication dont vous ferez preuve dans l'accueil de votre employé sera déterminant pour le succès de son retour au travail. Tenez les rencontres telles que convenu en revenant sur le plan de retour au travail et informez-vous sur le déroulement, soit sur ce qui fonctionne bien et peut-être moins bien. Si des ajustements sont nécessaires, procédez sans délai. Si vous constatez que l'employé présente des problèmes plus importants qui ne sont pas en lien avec les éléments figurant au plan de retour au travail et qui compromettent ce dernier, invitez-le à contacter sans délai les ressources dont il dispose, comme le PAE, son médecin, son psychologue ou tout autre professionnel. Tout comme l'employeur, l'employé aussi a un rôle à jouer dans la planification de son retour au travail. L'implication et l'engagement des deux parties dans la planification du retour au travail après une longue absence sont essentiels à la réussite du retour. Pour conclure, le retour au travail d'un employé à la suite d'une invalidité n'est pas une étape à prendre à la légère. Plus les conditions gagnantes décrites dans cette capsule seront respectées, plus il y a de chances que votre employé réussisse son retour non seulement au travail, mais aussi à la santé. N'oubliez pas que le message envoyé aux autres travailleurs de votre organisation, qui auront observé attentivement le déroulement du retour au travail de leurs collègues, s'avère être également très positif pour le climat de travail et leur engagement envers votre organisation.